Alors, bienvenue à cette capsule numéro 11 qui va concerner la création de portefeuille. On pourrait presque dire enfin, parce que c'est souvent ce qu'on veut faire en premier. Il fallait passer par les bases avant. Donc, normalement, si vous avez peut-être déjà joué un peu avec ce module-là de Laboratoire Advisor ou dans PaulTrack, on s'en vient ici dans portefeuille et on va vouloir se créer, par exemple, un nouveau portefeuille. Donc, on va cliquer sur Nouveau portefeuille. Ça va nous sembler très logique. Et puis, pour créer le portefeuille, juste pour fin d'exemple, je pourrais dire, je voudrais avoir un fonds fidélité. Je tape FID, je me trouve à faire une recherche au niveau des fonds communs. Juste pour l'exemple, je vais prendre le premier ici. Automatiquement, il est venu se sélectionner ici. Mais pour vous montrer ce qui se passe, si on ne fait pas les choses correctement dans le bon ordre, je voudrais sauvegarder. Là, je n'ai même pas été faire le tour, mais juste pour vous montrer, je voudrais sauvegarder ce portefeuille-là. Et qu'est-ce qu'il va me demander? Est-ce que je veux le sauvegarder comme étant un modèle? Est-ce que je veux l'associer au groupe ou l'associer à un client? Et même si je lui donne un nom, je vais lui donner exemple, oui, comme celui-ci. Si je ne choisis pas de nom de client auquel l'associer et que je veux rentrer un nom de client ici qui n'est pas déjà créé, je ne pourrais pas. Il ne voudra pas sauvegarder le portefeuille. Il faut que je choisisse soit un nom de client, soit un nom de groupe qui est déjà créé ou soit que je l'enregistre comme modèle. Donc, la leçon numéro 1, on ne peut pas enregistrer un portefeuille de par lui-même. Il faut, au préalable, avoir créé soit un groupe, soit un client ou qu'on va vouloir enregistrer le portefeuille comme étant un modèle de référence. Donc, première leçon, on va quitter ceci et on va faire les choses. On va commencer les choses par le début, c'est-à-dire les groupes et ou les clients. Alors, les groupes, j'ai créé juste quelques groupes ici. On pourrait dire des clients potentiels ou c'est une famille ou ça peut être des références. Donc, on peut avoir des groupes auxquels on va associer des portefeuilles et des individus. Pour créer un nouveau groupe, tout simplement, on crée le mot nouveau groupe. Et je pourrais dire ici, ça va être le groupe laboratoire advisor étudiant. OK. Quel type de groupe c'est? Est-ce que c'est un individu? Est-ce que c'est une compagnie, une société? Ça pourrait arriver si vous faites de la prospection, par exemple, dans une corporation, vous avez plusieurs clients et vous voulez, ce sont tous des clients de la même entreprise et vous vous dites, bon, ben, je vais faire des offres à ces différentes personnes-là, puis vous savez qu'ils travaillent tous à la même entreprise, vous pourriez dire que c'est un groupe qui vient d'une société. Est-ce que c'est un client actuel ou est-ce que c'est un potentiel? Ça devient intéressant de savoir la différence. Vous pouvez dire, mais c'est un potentiel, je fais des prévisions avec eux, mais ce n'est pas encore transféré chez nous. Est-ce que c'est quelque chose qui est actif ou inactif? Donc, dans ce cas ici, ça serait actif. On veut potentiellement les solliciter. On pourrait même aller jusqu'à mettre une adresse, ville, code postal, se prendre des notes. Toujours intéressant. Fait que PaulTrack, parce que c'est une déformation, pas PaulTrack, mais Laboratoire Advisor devient un endroit intéressant où garder ça. Et ici, on pourrait venir rajouter des clients qui seraient associés à ce groupe-là. Je vais sauvegarder. Et maintenant, j'ai un nouveau groupe qui s'appelle Laboratoire Advisor, qui est une société potentielle. Les modifiables, ainsi de suite, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas rien. Vous remarquez aussi, j'en profite pour vous montrer que ici, vous avez présentement beaucoup d'informations sur tout ça. Et si vous rentrez jamais l'adresse postale 1, l'adresse postale 2, ville et ainsi de suite, vous pouvez dire, bien, ça me sert plus ou moins à rien. Fait qu'on peut venir, comme on l'a vu pour les fonds, se créer un écran personnalisé que moi j'ai fait. Alors, quand je clique sur PLP, j'ai mon écran qui est perso. J'ai laissé la ville, puis je vois ici s'il y a des clients primaires dans les différents groupes, la valeur de l'actif s'il y a lieu, date de création, date. Comment j'ai fait pour pouvoir faire ça? De la même façon qu'on l'a vu pour les fonds. On s'en vient dans écran. On va faire ça. Puis ce que je vais faire aussi, je vais en profiter pour dire, je vais établir cet écran-là par défaut, de sorte que quand je vais arriver dans les groupes, je vais toujours avoir cet écran-là en premier. Et si je voulais faire des changements, je m'en viens dans sauvegarder l'écran personnalisé. Vous allez vous rendre compte qu'ici, au niveau de l'univers, on n'est plus dans l'univers des fonds, mais bel et bien dans l'univers des groupes. On a cet écran-là, mais si je voulais avoir tous les choix, vous voyez ici tous les choix. On n'a pas les mêmes choix que dans les fonds communs. On a des choix complètement différents. Donc, vous voyez tous les choix possibles que vous avez. Vous pouvez les transférer à droite, comme on a déjà vu. Et ici, on voit qu'avec PLP, ce que j'ai à droite, c'est la même chose. Et je peux dire ville, est-ce que je le garde ou pas? Moi, je décide de le garder parce que c'est une information qui peut être intéressante. Et je peux enlever ou modifier ces éléments-là. Je les sauvegarde et je viens d'avoir un écran personnalisé. Donc, ça, c'est au niveau du groupe. Simplement, et quand je veux créer un portefeuille, je pourrais simplement l'associer
au nom de ce groupe-là. Si je m'en viens voir dans mes clients potentiels 2015, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les différents portefeuilles qui ont été créés, associés à ce groupe-là, et ces groupes-là sont également associés à des noms de clients qui sont dans les différents groupes. Donc, je vois les portefeuilles directement associés. Même principe au niveau des clients. Alors, je peux aller sur clients. J'ai différents clients ici. Encore une fois, on va revenir au niveau des écrans. Ici, j'ai du stock pour rien. Je peux m'en venir. Je choisis PLP. J'ai beaucoup moins d'informations parce que je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai simplement le marié, si un téléphone, la ville, la date de naissance, ces choses-là. Je vais faire comme j'ai fait tantôt. Je l'établis par défaut, j'aurais pu le refaire. Et j'ai les différents clients que j'ai. On voit qu'il y a un lien cliquable sur chacun des clients. Alors, si je clique, par exemple, sur Jean Bienvenu, je clique dessus et il y a pas, lui, je n'ai pas encore créé de portefeuille. Je vais aller voir Jean-Pierre Fortin. Effectivement, j'ai un portefeuille de créer et c'est ce qu'il a présentement chez un compétiteur. Donc, pour moi, c'est un client potentiel. Et si je voulais savoir c'est quoi juste, en cliquant dessus, dans ce portefeuille-là, je vois automatiquement les fonds qu'il a chez le compétiteur et je vois la valeur marchande des différents fonds. Donc, c'est la façon qu'on peut naviguer assez bien au niveau, avant de faire les portefeuilles, mais dans les groupes, dans les clients. Donc, on a quand même, comme je vous dis, je le répète, à chaque fois qu'on a un lien qui est surligné, on peut toujours cliquer dessus. Donc, on voit ici que Michel Paltrac, il a le portefeuille Desjardins Équilibre et Croissance. Je vais aller voir son premier. Dans ce portefeuille-là, il y a 5 fonds Desjardins et que je vois les différentes valeurs qui sont ici. OK? Et quand je viens dans le portefeuille, finalement, alors j'ai tous les portefeuilles qui sont associés soit à un groupe, soit à un nom de client, okay, avec leur valeur marchande de chacun des portefeuilles que j'ai créés. Et au final, on a ici des portefeuilles modèles qu'on peut créer, des portefeuilles qu'on veut présenter de façon régulière aux clients. Alors, on est là ici et j'ai différents modèles, différents éléments de portefeuille que j'ai créés. Comme exemple, fonds fidélité, c'est un portefeuille modèle dans lequel j'ai mis 5 fonds fidélité, les montants, et ainsi de suite. Donc, c'est la façon qu'on peut naviguer à travers les différents onglets de clients et portefeuille. Et on va voir dans la prochaine capsule comment faire pour créer un portefeuille.